Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc je vous avais laissé la semaine dernière sur ce livre-là puisque je vous avais dit que je l'avais commencé. Donc aujourd'hui on est le dimanche 23 octobre et donc début de semaine j'ai terminé ce livre-là que j'ai littéralement dévoré. Je crois que je l'ai lu en une ou deux soirées, je ne sais plus exactement, ça se lit très vite, il y a je crois 330 pages. Donc Snowy Little Lies de Fanny DL. Donc en fait, je vous résume brièvement l'histoire. On a Gillian qui travaille à New York. Et l'année dernière, pour se faire bien voir auprès de ses parents, elle a décidé de leur annoncer qu'elle avait eu une promotion et qu'elle était responsable marketing. Seulement, ce n'est pas du tout le cas. Elle est seulement assistante. Et cette année, donc, elle doit retourner chez ses parents pour les fêtes de Noël. Et elle angoisse terriblement puisqu'elle va devoir leur mentir une nouvelle fois. Et eux vont lui poser forcément des questions sur son travail. Et elle va devoir mentir puisqu'elle n'est toujours pas passée responsable marketing. Parallèlement à ça, son patron en fait lui fait miroiter une promotion et lui dit que elle va devoir travailler pendant les vacances de Noël. Donc Gillian accepte, à contre-cœur, elle accepte, mais elle prend du travail avec elle pour travailler pendant les vacances de Noël chez ses parents. Quand elle part, elle prend le train et dans le train, elle se retrouve assise à côté d'un certain Matthew qui a l'air assez séduisant. Et de fil en aiguille, ils vont commencer à discuter et à se confier l'un à l'autre. Donc Gillian va avouer à Matthew qu'elle s'est inventé un job de rêve auprès de ses parents et que du coup elle ne sait plus trop comment assumer ça. Et Matthew lui annonce en fait que lui, il a été embauché pour jouer le rôle d'un faux fiancé. Voilà, donc elle lui demande comment ça se passe, ça l'intrigue un petit peu, donc il lui explique que en fait il se fait tout simplement payer pour se faire passer pour un faux petit ami auprès de la famille de la cliente qui l'embauche. Voilà, donc ça paraît fou à Gillian, mais voilà, ça existe. Et puis donc voilà, ils discutent ensemble sur le trajet. Et puis quand ils arrivent à la gare dans le New Jersey, chacun se sépare en se souhaitant bonne chance. Voilà. Et puis quand Gillian arrive chez ses parents, donc normalement son frère devrait être présent, mais le fils de son frère est malade, il a la grippe, donc son frère n'est pas encore arrivé, il viendra que plus tard. Et puis la petite sœur de Gillian arrive en dernier, et elle arrive accompagnée de son petit ami, puisqu'elle doit le présenter à sa famille pendant ce séjour des vacances de Noël. Et alors là, grande surprise, le faux fiancé, en fait, c'est Matthew. Donc là, Gillian, ouah, elle en revient pas du tout. Et du coup, elle ne sait pas quoi faire puisqu'elle n'est pas censée le connaître. Donc elle lui dit bonjour comme si elle ne le connaissait pas. Lui est très gêné aussi puisque ça met un petit peu en l'air le plan du faux fiancé. Donc voilà, ils font comme s'ils ne se connaissaient pas. Et puis à un moment donné, quand ils arrivent à se retrouver tout seuls, Gillian est un petit peu en colère. Elle est d'abord surtout en colère par rapport à Matthew plus que par rapport à sa sœur. Et Matthew lui fait bien comprendre que si elle avoue, si elle raconte à tout le monde qu'en fait ce n'est pas le fiancé d'Erin, lui n'hésitera pas à dire à ses parents qu'elle n'a pas le poste de responsable marketing et qu'elle est juste assistante. Donc comme elle n'a pas envie que ça se sache, elle va pas aller raconter à sa famille que Matthew n'est pas le fiancé, enfin du moins le vrai fiancé d'Erin. Donc à partir de ce moment-là, ça va être très drôle puisque en fait ils essayent de s'éviter, mais la sœur de Gillian a l'impression que Gillian n'aime pas son fiancé, donc elle va faire en sorte qu'ils passent du temps tous les deux ensemble. Et à force de passer du temps ensemble, ils vont créer des liens qui va les amener vers une histoire amoureuse. Simplement, du coup, Gillian ne peut pas se permettre d'avoir une histoire avec Matthew devant sa famille, puisqu'il est censé être en couple avec Erin. Et voilà, à partir de ce moment-là, ça va être toute une série d'événements qui vont s'enchaîner. Le repas de Noël est franchement très rigolo.
C'est vraiment une comédie, ça mêle comédie romantique et vraiment comédie humoristique. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Donc je vous le conseille à 100%. Voilà, donc ça c'était pour la lecture du début de semaine. Ensuite, lundi soir, je suis allée chez Cultura et j'ai acheté 4 livres. Donc je vous les montre ici. Donc on a Pulmoche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. Alors je vous lis le résumé. Donc c'est aux éditions Hugo Poche. On a 370 pages. Nell rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de Pulmoche, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu, à commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter, alors que la période devrait être au lutin de Noël. C'est à un grizzly revêche que Nell se frotte. S'il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre le premier? S'ils se méfient, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Voilà, donc là on se doute que l'héroïne principale va tomber amoureuse en se rendant dans le Grand Nord canadien. Donc ça a l'air très, très bien. Voici pour le premier livre. Ensuite, donc j'ai acheté Un Noël sans fin de Christina Loren, toujours livre de poche aux éditions Hugo Poche. Donc Christina Loren, si vous ne connaissez pas, ce sont 2 autrices et elles ont notamment écrit la saga des Beautiful et des Wild. Alors là, c'est de la romance pure et dure, mais voilà, ça vous donne une petite idée si vous ne connaissez pas encore ces autrices, pardon. Donc je vous lis le résumé. C'est habituellement le plus beau moment de l'année, hélas pas pour la malchanceuse Maylene Jones. Ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, un chalet enneigé de l'Utah où depuis sa naissance, elle se rend chaque année avec ses parents et ses 2 familles de cœur. Mentalement effondrée, May s'en éloigne en voiture pour la dernière fois, quand elle lance à l'univers une simple requête en apparence. « S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. » Des pneus crissent, un bruit de tôle entre en collision puis blackout complet. À son réveil, elle se retrouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah, où elle revit inlassablement les mêmes vacances. Alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie systématiquement dans l'avion, May doit trouver comment briser cette étrange et infernale boucle du temps. Va-t-elle s'en libérer et parvenir enfin à rencontrer le véritable amour sous une branche de gui? Voilà, donc là ça a l'air quand même assez intéressant. Donc à voir, je vous ferai un retour également. Ensuite, on a Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge. Donc là, c'est aux éditions J'ai lu. Je vais vous lire le résumé et vous allez me dire ce que vous en pensez. Journaliste spécialisée dans les voyages, Agathe est une Parisienne épanouie au caractère bien trempé. Seul ombre au tableau, son rédacteur en chef qu'elle déteste. Quand il lui propose de rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth, elle saute sur l'occasion. Bye bye la grisaille, bonjour le soleil et la plage. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, car Agathe atterrit escortée de sa collègue et meilleure amie Laurine, non pas dans les îles, mais dans le Grand Nord canadien par moins 30 degrés, avec une valise remplie de bikinis. En prime, elle est très mal accueillie par Jonah Maréchal, le directeur bourru du Dawson Lodge Hotel, sur lequel elle doit donc pondre un papier. Entre tempête de neige, animaux sauvages et rencontres amoureuses, Noël s'annonce haut en couleur. Là, ça me fait penser donc au livre que je vous ai présenté il y a un petit moment dans le premier vlog, c'était Noël au pays des bretzels. On avait l'héroïne qui devait aller normalement remplacer un médecin en Martinique et qui se retrouvait à remplacer un médecin en Alsace. Ça me fait exactement penser à ça, donc à voir, mais j'ai très très hâte de le lire, celui-ci. Et le dernier achat, c'était celui-ci, Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Bolouri. Donc je ne connais pas du tout cette autrice, c'est la première fois. Donc là, c'est aux éditions Hauteville. C'est également un format poche.
À 38 ans, Emily a un travail satisfaisant, des amis fabuleux et surtout un appart merveilleux situé à des centaines de kilomètres de sa famille trop intrusive. Sa seule source de stress est Evan, son jeune voisin qui fait beaucoup trop de bruit la nuit. Mais qu'importe, heureuse en couple avec Robert, Emily espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Le temps des questions indiscrètes et des moqueries est enfin derrière elle. Mais quand elle s'aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Emily décide de rompre et maintenant, comment affronter sa famille pendant les fêtes? Elle fait alors appel au fêtard d'à côté. Donc là, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait penser du coup à celui-ci. Mais là, visiblement, donc c'est elle qui va faire appel à un faux fiancé et pas sa sœur. Voilà, donc à voir, je vous ferai un retour également sur celui-ci. Donc parallèlement à ces lectures et à ces achats, j'ai commencé un nouveau colo dans le Fairy Celebration de Clara Markova, toujours. J'en viens un petit peu d'avancer dans celui-ci, donc je vais vous montrer le colo que j'ai choisi. Je vous l'avais montré la dernière fois, j'hésitais. Et puis je me suis lancée, donc j'ai choisi celui-ci. J'hésitais un petit peu puisque ça fait plusieurs colos où j'ai à chaque fois du bois, des arbres, donc il faut que je fasse mon petit tuto bois. Ça commençait un petit peu à me lasser, mais bah, on est en automne, donc forcément c'est un petit peu répétitif. Donc là j'ai choisi celui-ci, donc là on voit qu'on est... on a un arbre, des champignons, des feuilles, et puis à l'intérieur on a... l'arbre est habité en fait, il y a une petite maison, donc je le trouvais assez sympathique. Là j'ai uniquement commencé pour le moment à faire les feuilles mortes. Donc je vais avancer sur ce colo et puis je vous le montrerai au fur et à mesure de la vidéo pour vous montrer l'avancée. Voilà. Ensuite, j'avais arrêté donc au début de semaine de lire puisque jeudi sortait la suite des enquêtes d'Anna Swanson et du coup le tome 6 sortait jeudi. Je l'avais précommandé chez Leclerc, je l'ai reçu donc jeudi directement le jour de sa sortie. Si vous ne connaissez pas les enquêtes d'Anna Swanson de Joanne Fluke, je vous invite à regarder sur internet les autres tomes qui existent. Donc il y en a 5 qui existent déjà. Celui-ci c'est le 6 et à l'intérieur il y a 2 histoires, donc il est assez volumineux, il y a 600 pages. Je vais vous lire le résumé et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Drôle d'hiver pour notre héroïne préférée. Jugez-en plutôt. C'est le repas de Noël à la salle des fêtes de Lake Eden, l'occasion pour les habitants de partager leurs meilleures recettes de l'année dans une ambiance chaleureuse. Mais celle-ci devient vite glaciale lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Pire encore, du fait d'une redoutable tempête de neige, plus personne ne peut quitter les lieux. Coincée avec toute sa joyeuse famille, Anna va tenter de débusquer le coupable. Donc là, c'est la première histoire. Deuxième histoire. 2 mois plus tard, à peine remise de ses émotions, Anna doit faire face à l'installation d'une pâtisserie concurrente tenue par Shonali, sa rivale auprès de l'irrésistible Mike. Jalousie quand tu nous tiens. Lorsque Shona est retrouvée assassinée, tous les regards se tournent vers notre chère pâtissière, qui, pour se disculper, va à nouveau devoir mener l'enquête. Voilà, donc, première histoire, c'est Meurtre et biscuits au sucre. Si vous avez déjà lu les précédents tomes, dans le tome précédent, en fait, Anna avait la mission de réaliser un livre avec des recettes de plats de tous les habitants. En fait, tous les habitants pouvaient participer, fournir leurs recettes et un livre va être édité avec toutes ces recettes. Et là, du coup, au repas de Noël, toutes les recettes ont été réalisées et tous les habitants vont pouvoir les goûter. Donc, la plupart des habitants de Lake Eden se retrouvent dans la salle communautaire, donc c'est comme une salle des fêtes. Et puis, tout le monde va goûter les plats. Donc, moi, ce que j'ai trouvé en fait un petit peu dérangeant, entre guillemets, c'est qu'on a du mal... il y a beaucoup de descriptions et le meurtre arrive assez tard dans l'histoire. Donc, je trouve que... alors, je dirais pas que c'est gâché parce que j'ai bien aimé, mais du coup, ça laisse un petit peu moins de temps à l'enquête. Voilà, on a beaucoup de présentations,
la mise en place de la salle, la présentation des plats. Et du coup, l'enquête va devoir se mener un petit peu plus rapidement puisqu'elle arrive très tard dans l'histoire. La première enquête, je crois qu'il y a 220 pages et le meurtre arrive vers la 130e ou 150e page. Donc voilà, ça laisse plus beaucoup de place en fait à l'enquête. Mais sinon, j'ai adoré. Et puis la seconde enquête, donc le titre, je vais vous le retrouver, c'est Meurtre et Cobbler aux pêches. Donc là, on a Shonali, en fait, c'est la rivale d'Anna, puisque auprès de Mike, en fait, Shonali est une ancienne collègue. Et en fait, si vous voulez, Anna, elle est dans un triangle amoureux entre Mike Kingston, qui est policier, et Norman Rhodes, qui est dentiste et qui est le fils de la meilleure amie de la mère d'Anna. Et en fait, à chaque fois, les deux femmes, donc la mère de Norman et la mère d'Anna, veulent absolument qu'Anna se mette en couple avec Norman. Et en fait, Anna aime aussi bien l'un que l'autre. Elle n'arrive pas à faire son choix, puisque elle aime Mike sur le plan physique. Voilà, elle le trouve très séduisant, très beau. Par contre, par moments, il a de drôles de réactions, et du coup, elle s'attache aussi à Norman puisque lui la fait rire, prend toujours soin d'elle et il est toujours aux petits soins, il lui apporte toujours des petits cadeaux. Donc du coup, elle ne sait jamais entre lequel choisir. Et on a ce triangle amoureux qui est en place depuis le premier tome et ça se poursuit là également. Donc là, en fait, on a Shonali qui ouvre une pâtisserie quasiment juste en face de chez Anna et du coup, Anna perd de la clientèle. Et puis un soir, en fait, Shonali est retrouvée assassinée et évidemment, qui tombe encore sur le cadavre, c'est Anna, puisqu'à chaque fois, c'est elle qui découvre les cadavres dans les différents tomes. Et du coup, elle est la principale suspecte, puisqu'elle faisait de l'ombre à son commerce, on se dit très bien qu'elle a pu l'assassiner. Et comme Anna sait qu'elle n'a pas assassiné Shonali, elle va devoir mener l'enquête pour se disculper auprès de Mike. Voilà, tout simplement. Donc j'ai vraiment adoré ce tome, je l'ai eu jeudi en fin d'après-midi et je l'ai terminé hier matin. Voilà, donc ça se lit très bien. Et puis à l'intérieur, il y avait un petit marque-page. Donc là, on voit le livre et derrière, on a une petite info sur le tome 7 qui va sortir en janvier 2023 et qui s'intitulera Meurtre et cheesecake aux cerises. Et là, on nous dit « Lake Eden transformé en plateau de tournage, gros plan sur la plus gourmande des enquêtes d'Anna Swenson. » Donc j'ai très très hâte de lire ce tome-là. Voilà. Et ensuite, je vous montre la lecture que j'ai commencée hier soir. Alors je l'ai vraiment juste commencé parce que j'ai regardé la Star Academy et j'essayais de lire en même temps, mais finalement je regardais plus la télé qu'autre chose. Donc c'est Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonnert chez Hugo Poche toujours. Donc je vous avais lu le résumé il y a quelques temps de ça dans le premier vlog je crois. Donc très rapidement en fait c'est Emma. Je vous lis pas le résumé complet, je vous résume brièvement. Emma qui travaille à New York, qui devait retourner à Noël dans sa famille. Donc c'est toujours un peu le même style d'histoire hein, quand vous regardez les romances de Noël. Et en fait là son père s'est blessé, il s'est cassé les jambes, il se retrouve en fauteuil roulant. Et du coup il ne peut pas travailler, il est ébéniste et il ne peut pas tenir sa boutique. Donc il demande à sa fille de revenir l'aider pour tenir la boutique. Voilà, pour le moment j'en suis juste là, je n'ai pas continué plus loin. Donc je vous ferai un retour prochainement dans ce vlog et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Moi je vais continuer mon petit colo dans le Klara Markova. Et puis je vous montrerai son avancée un petit peu plus tard. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve donc, on est mercredi. Je vous reprends seulement maintenant. Puisque lundi soir et mardi soir, j'ai avancé donc sur mon colo dans le Klara Markova.
Donc quand je vous avais laissé dimanche, j'avais juste fait les feuilles qui se trouvaient en haut. Et là j'ai repris et donc j'ai avancé. J'ai fait les petites myrtilles, la mûre, tout ce qui était feuilles également, les petites baies ici. Et j'ai commencé à faire les champignons. Donc j'en ai déjà fait 3, il m'en reste 2. Là c'est assez long à faire à chaque fois. Donc je pense que je vais les continuer tout à l'heure. Donc voilà pour mon avancée dans le Clara Markova et toujours au Prismacolor. Voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite, je vous avais laissé dimanche, je vous avais dit j'avais entamé donc cette lecture. Le Fils du Père Noël est un conte d'Élie Bonnert. Je venais juste de le commencer, donc je vous avais juste dit qu'il s'agissait d'Emma, donc qui travaille à New York et qui est appelé à la rescousse par son père puisque celui-ci s'est cassé les 2 jambes et il se retrouve en fauteuil roulant. Et pour assurer l'ouverture de sa boutique, pour pouvoir continuer à tenir son commerce, il a besoin que sa fille vienne lui filer un coup de main. Donc elle accepte bien sûr avec grand plaisir et elle se rend donc à Holly Falls, c'est la ville où son père habite. Et là, en fait, quand elle va arriver sur place, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Donc, première chose, en fait, c'est sa sœur qui la récupère à l'aéroport et elle trouve que sa sœur a un comportement bizarre, mais elle n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle va faire la rencontre d'Edouard. Donc Edouard, c'est le gérant du bar du village de Holly Falls. Donc elle va sympathiser avec lui, ils vont se lier d'amitié dans un premier temps. Et puis il y a en fait son ex qui s'appelle Connor qui va pointer le bout de son nez et qui va essayer de la reconquérir. Donc dans un premier temps ça va fonctionner. Même si on voit que il se passe quelque chose entre Emma et Edouard. Donc en fait, j'ai beaucoup adoré ce livre-là puisque on n'a pas envie de lâcher l'histoire. En fait, on veut vraiment savoir où ça va nous mener et on n'est pas déçu. Donc il y a encore du coup un triangle amoureux entre Emma, Connor et Edouard. Et il va falloir qu'Emma se décide pour savoir lequel des deux elle va choisir. Donc franchement, je vous le conseille à 100%. Je l'ai beaucoup aimé. Donc Le Fils du Père Noël est un conte d'Élie Bonnert chez Hugo Poche. Donc vous le retrouvez un peu partout sur Amazon, Cultura, tous les sites Leclerc, librairie, voilà. Et du coup, donc le Fils du Père Noël est un conte, je l'ai terminé hier soir. Et je pense que ce soir, j'attaquerai celui de Sarah Morgan, Un Noël romantique en Laponie. Voilà, j'ai mis le marque-page dedans, mais j'ai pas encore commencé. Donc je pense que je vais l'attaquer ce soir. Voilà, donc je pense vous reprendre. Alors j'espère vous reprendre avant vendredi. J'espère vous reprendre demain soir. Je vais avancer sur le colo, là, dans le Ferry Celebration. J'espère le terminer rapidement, mais il y a quand même pas mal de petits détails, donc ça va prendre un certain temps. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Je vous reprends, donc on est samedi 29 octobre, donc je vous ai pas repris depuis mercredi. Je voulais en fait vous parler des livres que j'ai reçus, que j'ai commandés. Je suis désolée, j'ai bugué un petit peu, je regardais si ça enregistrait bien, j'avais un petit doute. Donc j'ai fait une petite commande sur Amazon, donc j'ai reçu ce matin le Home for the Holidays de Teresa Goodridge. Alors je vais vous faire une vidéo de présentation. Pour la petite information, je l'avais précommandé, donc il y a un petit moment, je l'avais précommandé en juillet. Et il y a quelques temps, j'avais eu un mail comme quoi en fait je serais livrée le 16 novembre. Et puis, comme il est sorti le 28, donc hier, je suis retournée sur Amazon et je me suis dit tiens, et si je le commandais maintenant, quand est-ce qu'il serait livré? Et en fait, on m'annonçait une livraison pour aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai annulé ma précommande, puisqu'elle n'était toujours pas envoyée. Et puis, j'ai recommandé le livre et je l'ai eu ce matin. Voilà, donc en un jour. Donc, bravo Amazon encore pour les précommandes. Vous êtes encore au top une fois de plus.
Donc je vous ferai une vidéo de présentation. Je vous montre brièvement, donc c'est vraiment l'univers de Noël de Teresa Goodridge. Donc elle en a fait plusieurs et tous les ans il y en a un qui sort pour Noël. Voilà, donc je vous ferai une vidéo de présentation. Et ensuite j'ai commandé donc le format Les Grands Classiques. Donc celui-ci qui est sorti aussi il y a très peu de temps. Alors j'ai pas trop compris, il était prévu pour le mois d'octobre, après pour novembre, il est revenu avec une parution en octobre. J'ai pas tout compris, mais écoutez, il est sorti et du coup bah, je l'ai commandé. Ce que j'aimais bien dans ce livre, c'est qu'en fait, bah, comme on essaye de regrouper un peu tous les personnages dans une illustration, il y a moins de fond à faire. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Et je vous ferai également, je pense, une vidéo de présentation pour celui-ci. Vous voyez là par exemple, typiquement le fond, il n'y a quasiment rien à faire, il y a des personnages partout. Pareil, alors celui-là j'adore, Alice au Pays des Merveilles, moi j'adore le dessin animé. Voilà, donc je suis plutôt contente. Et puis je me suis recommandé ce blender de Winsor & Newton, puisque maintenant en fait quand je fais du crayon aquarellable, pardon, quand je fais du crayon aquarellable style Albrecht Dürer, maintenant j'aime bien en fait l'étaler avec ça, comme ça le papier ne gondole pas. Donc c'est Johanna Colo qui avait montré l'astuce sur sa chaîne et je trouve que c'est franchement pas mal. Donc voilà pour cet achat. Donc en fait j'ai rien fait hein, depuis mercredi, j'ai pas avancé sur le colo, j'ai pas avancé sur ma lecture. Donc je vais essayer de m'y mettre ce week-end, franchement j'étais naze et là je suis en vacances pendant une semaine. Donc j'espère que je vais avancer un petit peu. Je vous montrerai l'avancée du colo un petit peu plus tard dans ce vlog. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Rebonjour, nous sommes le lundi 31 octobre et j'ai enfin terminé le coloriage que je faisais dans le Fairy Celebration de Clara Markova. Donc je vais vous le montrer tout de suite, je suis assez contente. Donc le voici. Donc la seule petite chose qui me dérange un petit peu, c'est en fait que j'ai fait le fond un peu orangé, comme un coucher de soleil. Parce que je voulais pas le faire bleu, puisque dans le précédent colo que j'avais fait, je l'avais fait bleu. Donc je me suis dit je vais changer un petit peu. Mais du coup je trouve que ça fait pas forcément bien ressortir le reste. Voilà, mais sinon je suis très contente. J'ai passé énormément de temps dessus. Je pensais pas que ça serait aussi long. Mais tout est fait donc au Prismacolor pour les crayons de couleur. Il y a juste donc le fond derrière l'arbre et à l'intérieur de l'arbre avec le sol. J'ai fait au Albrecht Dürer. Donc j'ai aquarellé avec le blender que je vous ai montré dans le haul. Et puis par contre tout le reste effectivement, donc c'est du Prismacolor et de l'Artistro et du Posca pour faire ressortir un petit peu les différents éléments. Voilà. Donc je suis assez satisfaite. Je vous avoue que là je pense que je vais faire une petite pause colo parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et vu que je suis en vacances, il faut que je profite de les faire. Mais je pense que je partirai sur le prochain dans un colo un petit peu moins compliqué pour un petit peu me changer. Pas toujours faire des choses trop compliquées, trop minutieuses. Et puis je vous reprendrai, de toute façon je vous montrerai dans le prochain vlog ce que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est pour donc le colo réalisé dans ce vlog, dans le Fairy Celebration. Et puis sinon au niveau lecture, très brièvement, donc j'étais sur ce livre là. Pour le moment je vous donne pas d'avis, je le ferai dans le prochain vlog. J'en suis à la moitié et je trouve que on a un petit peu du mal à démarrer l'histoire. Donc là ça commence seulement à se décanter, donc je vous ferai un avis une fois que je l'aurai lu entièrement. Voilà pour que vous sachiez de quoi ça parle exactement. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici puisqu'il y a déjà pas mal de rush, donc je voudrais pas que ce soit trop long. Et je vous reprendrai la prochaine fois dans un autre vlog. Voilà, vous pouvez également voir, donc j'ai sorti samedi après-midi 2 vidéos de présentation, une sur le Teresa Goodridge, donc le dernier qui vient de sortir, Home for the Holiday, donc c'est le livre de coloriage de Noël, et puis une autre vidéo de présentation sur le dernier livre
des éditions Hachette Heroes qui vient de sortir, donc qui est le grand classique en format carré type Bodoni. Donc vous pouvez retrouver les 2 vidéos de présentation sur ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bye!